Bonjour mesdames et messieurs, bonjour tonton et tantine. Il y a de cela une semaine, lors d'une partie de jeu de Scrabble entre amis, un différend est né suite à une tricherie. Cet acte est visiblement banal, mais m'a tout de suite inspiré à faire des recherches sur la tricherie et ses conséquences sur l'avenir. Cela m'a aussi emmené à comprendre dans quel milieu ou à quel moment apprend-on à tricher. D'abord en milieu scolaire. La tricherie est le fait d'utiliser des moyens frauduleux pour obtenir des réponses en vue d'avoir un bon résultat, ce qui signifie une malhonnêteté d'ordre moral ou intellectuel. Alors, quelles sont les raisons qui poussent l'apprenant à tricher? C'est vrai que les causes sont multiples, parmi lesquelles les pressions familiales et sociales. Car l'élève cherche par tous les moyens possibles à ne pas décevoir sa famille et de garder sa réputation au sein de ses amis. La majorité des élèves trichent pour réussir ou pour avoir la meilleure note, afin de sauver la phase. Là déjà, nous constatons une forte pression qui pousse l'apprenant à tricher. Dans ce cas, les parents préfèrent l'illusion de la réussite à la réalité du niveau de leur enfant. Et aussi, dans certaines méthodes pédagogiques, le système éducatif a pour objectif d'inculquer un esprit de compétition aux jeunes. Cela constitue aussi une cause de la tricherie. Parce que chaque élève cherche coûte que coûte à dépasser son camarade en usant tous les moyens possibles. Et parfois, la clémence des maîtres et professeurs lors des examens encourage l'élève à tricher et à ne pas étudier pour le prochain contrôle. Parce que les stratégies marchent. Pourtant, les professeurs devraient inculquer aux jeunes l'importance capitale de penser aux conséquences à long terme de leurs actes. Cette petite recherche m'a aussi emmené à comprendre qu'à un certain âge, l'enfant a une propension à tricher. Tout simplement, imprégné d'une mémoire narcissique, il veut gagner, dominer, être le plus fort, prendre la place de la mère ou du père. Alors pendant ce temps, une approche bienveillante de la part des parents permettra de l'accompagner dans la bonne attitude. Certes, la tricherie en milieu scolaire est une pratique ancienne et ses conséquences sont assez négatives sur la réussite des élèves. Elle engendre une malformation éducative, une formation bâclée qui entraîne la médiocrité dans la société. Combien de fois n'avions-nous pas vu des travailleurs incompétents dans leur propre domaine d'activité? En analysant cela, la tricherie ne peut-elle pas avoir des conséquences très graves dans l'évolution de la société? Aujourd'hui, elle constitue une crise et nous interroge sur le rapport entre le progrès économique et l'éthique du monde des affaires. Chers parents, cette thématique est assez large, mais j'espère que les conseils découlant de cette réflexion soient bénéfiques pour tous et dans l'attente de vos réactions. Pour finir, je partage avec vous une citation de Pierre La Rochelle. La vie n'est qu'habitude, et l'habitude vous tient plus que vous tient la vie.